Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey Jeff. Quoi? J'ai une idée. Oh my God. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un top. Il est temps qu'on fasse un top, puis j'ai une bonne idée. Devine, qu'est-ce que j'ai comme idée? Je sais pas, mais c'est le mot t'as dit de bonne idée, Steve. Moi, avec, ça fait longtemps. C'est tellement le fun de faire des tops. Attends un peu. Toi, ton idée, si je te connais ça, le top 10 de nos jeux avec des boîtes bleues. T'es pas loin. T'es pas loin. OK, c'est quoi? Les meilleurs jeux avec des figurines. Ça serait cool. Hey, ça, c'est une bonne idée. On pourrait faire notre top 5 des meilleurs jeux avec des figurines. Wow, hey, on roule l'intro, puis c'est ça qu'on fait. OK. Jeff, on start ça. Donc, si on débutait ça avec les mentions honorables, on a toujours une couple de jeux qui n'ont pas rentré dans notre top 5, mais qui étaient proches. Donc, si tu partais ça. Ouais, et écoute, je suis en train là. Moi, j'avais pensé à Tapestry, il me tentait, mais tu sais, je me disais, c'est-tu considéré comme des figurines en tout cas? Mettons que Tapestry est un jeu que j'aime beaucoup, qui a des beaux bâtiments bien colorés avec beaucoup de plastique dedans. Jeff, quoi? Moi, je l'embarque dans les figurines. OK, ben garde, ça va être une de mes mentions. Après ça, une autre mention, Steve, c'est une relation amour-haine que j'ai avec ce jeu-là, mais wow, les figurines, puis c'est un jeu de figurines, puis écoute, j'adore l'univers de Blood Bowl. Fait que ça serait une autre de mes mentions. Blood Bowl, c'est un jeu écœurant, vraiment le fun, la thématique, l'ambiance, j'adore ça, mais c'est sûr que c'est un jeu qui me frustre à mort à chaque fois, juste à cause des deux motas d'idées qu'il y a dedans, là. Fait que ça serait une de mes mentions. Puis l'autre par contre, là, c'est un jeu qui a vraiment passé proche d'être en 5e. Je te dirais, ma 5e est peut-être bien switchable, là, mais il faut que je joue encore plus de games. Mais à chaque fois, j'ai adoré ça. Et c'est Nemesis, qui a des figurines évidemment écœurantes, avec une ambiance absolument wow. Là, à chaque game, c'est « Oh non! » Tu sais, tout le monde capote. Ça a toujours fait des super belles games. Fait que il a failli être 5e, je vais le mettre dans ma meilleure mention honorable, Nemesis. Toi, Steve, c'est quoi tes mentions honorables? Mention honorable, j'ai Kemet. Kemet est arrivé dans mes mentions honorables. Juste des mentions honorables? OK. Oui, il n'est pas dans mon top 5 pour les figurines. Il a été déclassé par quelques-uns, mais il était proche. Il était proche, donc j'ai Kemet. Après ça, dans mes mentions honorables, j'ai Blood Rage. Blood Rage aussi, très beau jeu de figurines, beau petit deck building. Il y a beaucoup de mécaniques que j'aime. Mais lui, quand tu parlais de frustration, c'est le genre de jeu moi qui m'agace parce qu'à un moment donné, il y en a qui prennent des leads et qui ne sont pas rattrapables, que leur mécanique est faite. Puis ça, moi, ça m'agace un peu. Et ma dernière mention honorable, c'est Tulu Wars. Écoute, c'était un de mes premiers Kickstarter, la boîte immense. Avec les figurines à peu près d'un pied de haut, là, c'est débile. Effectivement, effectivement sont écœurantes. Quand on parle de jeu de figurines, mais comme jeu asymétrique, Tulu Wars, j'adore ce jeu. Mais pas assez pour faire mon top 5, dans le top 5. C'est mes 3. Hein? Hey, on a des belles mentions honorables déjà, je trouve. Ça promet pour le top 5. J'ai hâte de voir ça. On start notre top 5. Jeff, tu commences ça, le top 5. Ton numéro 5. Ouais, écoute, mon numéro 5, c'est un vieux jeu. On considère aujourd'hui comme un vieux jeu. Un jeu qui a beaucoup de figurines, évidemment, mais un jeu qui est extraordinaire, que j'adore et qui s'appelle Cyclades. C'est un jeu d'ailleurs, un jeu de Maublanc et Catala, deux auteurs que j'aime beaucoup. Et c'est un jeu qui est actuellement en réédition, mais j'ai l'ancienne version avec l'extension Hades. C'est un jeu qui est vraiment le fun, un jeu de contrôle de territoire. Tu essaies d'aller chercher des points de victoire, puis il y a plein de créatures et de héros qui viennent se joindre à toi. Les figurines sont belles. C'est sûr qu'on voit quand même qui fait son âge. Les figurines, tu sais, sont améliorées beaucoup avec le temps. Mais c'est quand même un jeu où les figurines prennent une place importante.
Et c'est un jeu que ça fait trop longtemps que j'ai joué, mais c'est un jeu que j'adore à chaque fois que j'ai joué. Ça a été le fun, ça fait des games serrés. Souvent, tu vois quelqu'un qui s'en va vers la victoire, tu essaies d'aller l'empêcher de faire son dernier point. Écoute, moi, c'est vraiment... Mais moi, je pense que c'est ce que j'aime. C'est le petit edge de la fin de Cyclades avec la dernière métropole, où il y en a un qui l'a construit, t'en as un, puis là, tu fais une dernière attaque pour essayer de prendre possession d'une métropole pour avoir tes deux. Fait que, tu sais, il y a quand même, on dirait qu'il va être long, puis paf, la partie est finie. T'sais. Oui, ça, c'est un bon point. On se fait souvent surprendre par la fin de la partie. Puis moi, je te dirais, la mécanique que j'aime le plus dans le jeu, c'est la sélection, le bid pour aller chercher le dieu qui va te donner les actions que tu vas pouvoir faire dans le tour, que ça va changer, ça va bouger un peu. Ça, c'est vraiment génial. C'est beau, c'est le fun. En plus de ça, tu peux mettre différents dieux. Puis la mise, puis la surenchère, puis tout ça, c'est une mécanique que j'aime bien quand c'est bien fait comme ça. Il y a dans Evo aussi qui a une mécanique dans le même genre qui ça me fait triper. Donc, moi, ce bout-là, j'adore ça. Fait que là, en plus, avec toutes les petites figurines, tout ça, là, ouais, moi, c'est... Je m'en rappelais plus de ça, tu sais, quand tu as reparlé des enchères. Puis là, je me suis dit, en dedans de moi, hey, c'est vrai, ça, c'est une mécanique qui est vraiment hot. Tu sais que tu bêtes un peu, mais là, tu te fais overbeater, puis là, tu es obligé d'aller dans un autre dieu. Puis là, tu espères quasiment de faire overbeater pour retourner sur le dieu que tu veux faire. ouais. Ah non, écoute, c'est ça. Mais tu sais, puis c'est important qu'on leur mentionne, là, c'est notre top 5 des meilleurs jeux avec des figurines. Donc, on veut des jeux qui nous font triper. On ne parle pas nécessairement d'un top 5 avec les plus belles figurines, parce que là, ça aurait été différent. Mais c'est nos jeux préférés qui ont des figurines dedans. Puis Cyclades mérite amplement sa 5e place dans mon top 5. Steve, c'est quoi, toi, ton 5e? Moi, c'est un jeu, je dirais principalement à 2 joueurs. Et on est très dedans dans les thématiques parce qu'on a des téléséries à Disney+, de cette série-là, et j'ai parlé de Star Wars. Donc, mon numéro 5, c'est Star Wars Rébellion. Donc, t'en as un méchant paquet de figurines dans le jeu-là, mais... C'est tellement cute, tous les petits vaisseaux. Ah oui, vraiment, les petits bonhommes, les petits at-at, les petits... vraiment, là... C'est vrai. Le jeu côté tellement un bon immersion, là, c'est un de mes jeux préférés côté... Tu sais, quand on parle d'un jeu que tu te rappelles après une partie ou un autre, justement, que la princesse Léa est passée du côté obscur, tu sais, que... ils ne trouvent pas ta base, puis là, tu fais une méga attaque, tu fais sortir tes vaisseaux, comme vraiment, comme dans le film, où tu vois tout arriver en hyperespace. Tu joues la rébellion, là, puis tu te sens coincé dans un coin, puis là, tu es là, faut que je déplace ma cachette secrète, tout ça, là. Ah non, c'est vrai que c'est le fun. C'est un peu long, mais... Côté ambiance thématique, c'est ça coche. Puis les figurines, sont écœurantes. Évidemment, c'est du Star Wars. Ils sont petites, mais là, tu as ton étoile de la mort sur un piédestal que tu déplaces. Puis là, tu peux vraiment péter une planète. Puis là, tu mets comme une explosion sur le bord que la planète n'est plus là. Tu envoies tes drones. Tu réécris les films, l'histoire du film. C'est ça. Retour du Jedi. Ah, bon choix. Fait que c'est mon numéro 5 pour les jeux de figurines. Jeff, ton numéro 4 maintenant. Ouais, écoute, mon numéro 4, Steve, était dans tes mentions honorables, mais moi, il a monté jusqu'au 4e rang parce que il y a quelque chose qui a fait que j'ai vraiment embarqué, j'ai vraiment aimé ce jeu-là, et je parle de Blood Rage. Blood Rage qui était arrivé à une époque où Kickstarter avec Simon commençait pas, là, parce qu'il y a eu les zombicides, mais il s'en allait un petit peu dans d'autres directions que les zombicides. Donc, le thème viking, évidemment, c'est un thème qui vient chercher beaucoup de monde. Et là, tu avais le Kickstarter avec une orgie de figurines, avec plein de choses à aller chercher. Puis c'était des belles figurines, très détaillées, tout ça. Et le jeu est le fun. En tout cas, moi, je l'aime. Oui, tu as raison, dans tes mentions honorables, tu as dit qu'il y a quelqu'un qui pouvait s'enfuir avec la victoire à un moment donné. C'est vrai, t'as pas tort. Mais ça m'empêche pas d'apprécier le jeu. J'aime l'aspect sélection de cartes que tu vas prendre pour tes actions, puis tu as plusieurs façons d'aller faire des points. Ça peut être en gagnant des combats, mais ça peut être en mourant au Valhalla. Tu gagneras jamais la partie de 2 manières pareilles. On dirait que c'est à cause des cartes difficile. Que tu reçois. Tout ça. Oui, exactement. Puis c'est ce qui est le fun, justement. Puis écoute, visuellement, les figurines sont écœurantes. Puis moi, j'ai payé un artiste bien connu de la région, Joël,
qui a peinturé tout son jeu, puis je le trouvais vraiment écœurant. Puis écoute, j'ai échangé mes figurines pas peinturées contre ses figurines peinturées. J'ai donné une petite rétribution pour un petit type, pour le récompenser pour son travail. Puis quand je sors Jeff, on appelle ça du cheap labor. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Mais quand je sors le jeu, écoute, la présence sur la table, c'est comme wow, là, un gros jeu peint, wow. Là, c'est tellement encore une coche de plus. Ouais. Fait que moi, écoute, c'est mon 4e Blood Rage, un jeu que j'aime beaucoup, que je garde, que j'apprécie encore malgré ses petites lacunes. Puis visuellement, avec les figurines peinturées, je l'adore. Bon choix. Steve, ton numéro 4, c'est quoi? Ben, on a pas un crossover, mais aussi une de tes mentions honorables. C'est quoi? Mon numéro 4, moi, c'est Nemesis. Ah oui, bon choix. J'aime le côté exploration. Tu sais que le vaisseau, il est tout caché, puis là, tu cherches les salles. Encore, tu sais, un peu comme Rébellion, le genre de game que tu te rappelles toujours ce qui s'est passé, la traîtrise d'un joueur, la perte de confiance. L'explosion du vaisseau. J'ai failli gagner, mais j'ai pas pesé sur le piton avant. Le pod qui s'en va quand tu allais embarquer dedans. Exactement. Ah, c'est un jeu qui crée des souvenirs incroyables, effectivement. C'est ça. Puis, tu sais, on parle de figurines. Fait que, quand tu mets un alien sur la table, tu vois ton petit bonhomme à côté, t'as la chienne. Oui, c'est ça qu'il n'y a aucune chance de survivre. Il faut l'immerser. C'est ça. C'est vraiment ça. Effectivement. Puis Steve, tu sais, je t'arrête une seconde, là, mais souviens-toi en plus du jeu de Jean Rivière qui a amené au Delirium, où il a fait un board en 3 dimensions, tout peinturé, vraiment le vaisseau, avec toutes les figurines peinturées, puis tous les items. C'est écœurant. Je veux dire, tu as l'impression... Honnêtement, je voulais me faire rapetisser pour aller jouer sur son board. C'était trop écœurant. Fait que, tu sais, c'est un... Mais c'est un jeu qui est vraiment, vraiment... qui permet ce genre d'éléments-là. Puis, tu sais, il faut que tu te dises... Je ne vais pas jouer pour gagner. Je ne vais pas être le plus stratégique. Tu vas jouer pour l'expérience. Tu vas jouer pour l'expérience, pour le feeling de la game. Puis il faut que tu ressortes de cette partie-là avec une histoire à compter, sinon tu as manqué ta shot. Il faut que tu aies du fun. Il faut que la monde embarque. Une victoire aussi, là. Ben oui. Moi, mon bonhomme, il s'en va là pour s'échapper. À la limite, même si tu n'as pas ton objectif, tu veux sacrer ton camp du vaisseau, puis peut-être faire exploser le monde dedans. Ouais, c'est ça. Accessoirement, oui, ça serait bien. Bon choix. Et oui. Fait que... Voilà pour mon numéro 4, Nemesis. Très bon jeu, immersif, tripant, avec des très belles figurines en plus. Donc, c'est mon numéro 4. Hey, là, on tombe dans le top 3. Yes! C'est ça qui arrive avec un top 5. Hein? On arrive vite au top 3. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein? Jeff, à toi d'honneur. Ouais, mon 3e est encore un jeu de Eric Lang. Et oui, ben écoute, avec Simon, hein, on sait qu'ils ont fait ils font une bonne paire, puis ils nous arrivent avec des jeux toujours avec des figurines écœurantes. Puis Eric Lang a comme progressé, je trouve, dans son design de jeu au fil du temps. Il a ramené des mécaniques, il a peaufiné des mécaniques, et avec le jeu qui est en 3e position dans mon top 5, qui est Hank, je trouve qu'il a atteint un summum, un niveau vraiment très élevé. En tout cas, à mon goût, à moi, au niveau des jeux de contrôle de territoire, des jeux de figurines, des jeux d'action, de confrontation, tu sais, où il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, je trouve que Hank est allé chercher un petit peu tout ce que je voulais dans ces jeux-là. Et les figurines, Steve... Dans tout mon top, là, je vais être honnête, c'est vraiment le jeu qui a les plus belles figurines. C'est pas nécessairement mon jeu préféré. Le détail des dieux, puis c'est vraiment ça coche. Incroyable, incroyable. Écoute, je pense que c'est Horus, c'est ça qu'on a mis en thumbnails. Écoute, je le sors à chaque fois, j'ai comme wow, il était écœurant. Puis si je me retenais pas, je les peinturerais toutes, mais j'ai trop peur de manquer mon coup. Mais sont vraiment belles. Tu sous-estimes. Ouais. Ou sinon, ça me prendrait comme 3 ans tout peinturé. Fait que j'aime mieux pas m'essayer. C'est plus ça qui m'a arrêté. C'est plus... ça me tente pas d'avoir un jeu à moitié peint. Fait que là, c'est pour ça que je me suis pas embarqué dans la peinture de Hank Noto. Exact. Mais écoute, c'est un jeu qui est le fun, qui est agréable, que tu as plusieurs stratégies. Oui, il y a le merge que les gens vont chialer après. Moi, je l'ai vécu. Ça a marché, ça n'a pas marché, mais je m'en foutais. Encore là, j'étais là pour avoir du fun. Puis quand tu merges, tu travailles en équipe avec la personne, puis go, on va chercher la tête. Fait que moi, c'est pas quelque chose qui m'a arrêté. Puis il y a beaucoup de scénarios. Il y a même des scénarios qui n'en ont pas de merge. Fait qu'au pire, tu prends ça si ça t'écoeure, tu le fais de même, c'est tout. Mais la mécanique que j'ai adorée, c'est vraiment le choix des actions avec les actions bonus quand tu arrives au bout. Puis là, je vais en faire 2, mais je veux pas donner l'action à l'autre. Momentum. C'est vraiment une mécanique, le fun.
Puis tout ça entouré de belles figurines. Je pense qu'il y a une place bien méritée dans mon top 3. Ben, mon top 5, mais en troisième place. J'avoue que j'ai été un peu surpris que Hank ait dépassé Blood Rage dans ton... Ouais. J'y ai pensé, j'ai travaillé ça, puis oui, je pense que à cause des mécaniques, je pense qu'il est plus abouti en termes de mécanique que Blood Rage, mais tu sais, ils sont quand même 3 et 4, fait que c'est deux jeux que j'aime. Ah oui, non, c'est deux jeux que j'aime beaucoup, deux jeux de figurines que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup plus joueur type euro, mais dans les jeux de figurines, là, c'est pas mal deux que j'aime beaucoup en 3e et 4e place. Tu verras ce qu'il va y avoir en 2 et en 1. Ouais, je suis très curieux. Toi, Steve, ton 3e, c'est quoi? 3e position, je trouve c'est moi, tu parlais des plus belles figurines. Moi, je pense que c'est un des jeux que dans mon goût à moi, les plus belles figurines pour le look qu'il leur a donné. Et j'ai nommé Super Fantasy Brawl. Pour moi, comme jeu de figurines, jeu de confrontation, jeu qui s'installe vite, plaisir de jouer avec les cartes, de faire ton combo de personnages pour pouvoir réussir les objectifs et non pas éliminer l'autre. C'est vraiment de réussir les objectifs parce que c'est ça qui donne le plus de points. Puis la taille des figurines, c'est des grosses figurines, là, chunky, là, tu sais. T'as dû avoir du fun à peinturer ça. Là. Ah ouais, moi, là, ça a été un marathon. Là, quand j'ai eu ce jeu-là, j'ai dit, je veux tout peinturer mes figurines. Et là, je suis parti, puis à tous les soirs, j'en peinturais une. Puis j'avais hâte, là, quasiment, de toutes les faire, de toutes les finir. Ça va me faire plaisir, Steve, de te lancer une fleur. C'est vraiment ça coche. Tu as très bien réussi ton travail de peintre. C'est super beau. Puis ça ajoute, tu l'as dit tantôt quand on a parlé de Blood Rage, c'est clairement, ça ajoute quelque chose. T'sais. Au lieu d'avoir des figurines toutes de la même couleur, tu as toutes des belles couleurs, tout ça, tout peinturé. Ça ajoute au plaisir. C'est un jeu de confrontation, tu as 3 figurines. Fait qu'autant qu'il soit peint et que ça ait de l'impact sur le board, là, vraiment. C'est un jeu qui est haut dans mon cœur. Je pense que c'est pour toute l'énergie que j'y ai mis. Mais le jeu aussi, quand j'y ai joué quelques fois, je veux le faire découvrir à plus de monde possible parce que c'est un jeu vraiment où il est le fun. C'est un jeu, quand tu fais tes habiletés. C'est un jeu, Steve, que tu as mis d'ailleurs très, très, très haut dans ton top des meilleurs jeux à 2 qu'on a fait il y a quelques mois. Si je me souviens bien, c'était ton premier. Donc, c'est pas n'importe quoi. Là. Ça veut dire que tu l'aimes effectivement beaucoup. Il revient dans tes tops régulièrement. Fait que je comprends que tu veux le faire découvrir. Puis oui, je suis d'accord avec toi, Steve. C'est vraiment le fun. À chaque fois que j'ai joué, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup eu de plaisir. Puis comme tu dis, c'est pas punitif. Une partie 20 minutes, c'est fait. Tu as joué, fait que c'est ça qui est le fun de ce jeu-là. Mais quand même, en 20 minutes, tu as savouré ta partie. Des fois, tu dis, mais c'est déjà fini, puis j'ai pas eu le temps de vraiment triper. Non, tu fais 20 minutes, puis c'est très tendu comme. Fait que non, vraiment cool. Fait que c'est mon numéro 3, Super Fantasy Brawl. J'aime ça le dire en plus. Jeff, on est rendu à 2. Ton numéro 2. Oui, mon numéro 2, tu l'as mentionné encore une fois dans tes mentions honorables, mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer. C'est un jeu qui est... Écoute, il n'y aurait pas de figurines, je voudrais jouer au jeu pareil, mais imagine en plus avec des figurines, et je parle de Kemet. Blood and Sand, j'ai bien aimé le premier Kemet, mais écoute, le deuxième, il y a encore plus de stock dedans. On a la version complète de luxe du jeu avec le néoprène, tout le kit. Puis les figurines sont vraiment belles, les montres. C'est sûr, tu sais, on en parlait quand on a fait la vidéo de Northgard. C'est sûr que les figurines des unités que tu as, t'en as plusieurs, sont un petit peu moins détaillées, sont un peu plus petites, mais ils sont quand même bien. Ils ont beaucoup amélioré dans Blood and Sand. Oui. C'est ça, je les regardais encore, là, puis je me disais, mais ils sont forcés, là. Ils n'ont pas fait ça, là, trop rond, là, que les détails un peu moffés, là. Non, il y a vraiment un bon détail. Ils sont toutes différentes, en plus. Chacune des couleurs de joueurs que tu peux prendre ont des figurines différentes. Et bien sûr, le bout le plus intéressant, c'est toutes les créatures qui jouent un rôle quand même important dans le jeu. Ils sont tous belles. Tous les pouvoirs dans ce jeu-là, c'est ça. On parle des figurines parce que c'est le thème de notre top 5, mais le jeu est vraiment bon. Un jeu qui est tendu jusqu'à la dernière seconde. Le premier qui arrive à 9 points de victoire, s'il garde son 9e point de victoire, on calcule les points. Généralement, c'est la personne qui va gagner. Écoute, faut que tu regardes ce qui se passe. Faut pas que tu clignes des yeux. Faut que tu sois attentif. Puis, exact. Puis le volet
le volet construction un peu de ton dieu avec ses pouvoirs, où est-ce que tu vas aller construire tes pyramides puis obtenir des pouvoirs qui vont vraiment personnaliser ta partie avec, ils sont rendus à 5 couleurs de pouvoir. Hey, il y a de la tuile, il y a du pouvoir là-dedans. Fait que tu peux vraiment avoir du fun longtemps dans le jeu-là, de façon différente. Écoute... toutes tes parties sont différentes, c'est sûr. Puis là, en plus, avec le Blood and Sand, ils ont rajouté des couleurs. Là, tu as les noirs et les verts en plus. Exact. Écoute, non, c'est un jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je suis vraiment content de l'avoir. Puis évidemment, comme tous nos jeux, je ne le sors pas assez souvent. Je voudrais le sortir vraiment plus souvent. mais à chaque fois que je le sors, tu sais, en anglais, ils disent blast. J'ai vraiment du fun. On a eu une super game. Puis ça a fini super tendu. Puis écoute, ça a été vraiment le fun. Fait que c'est un très bon jeu avec des belles figurines. Pour moi, là, il a tout à fait sa place en deuxième place. Cool. Steve, ton deuxième, c'est quoi? On veut le savoir. Oh, mon deuxième. Et c'est une mention honorable que tu as faite. Fait qu'on se croise pas mal. On a pas mal les mêmes goûts mal dans un jeu de figurines. C'est quoi? Et j'ai nommé Blood Ball. Ah moi, oui, Blood Ball, oui, c'est vrai. Ouais. J'ai posté sur notre page Facebook ma dernière équipe que j'ai achetée puis que j'ai peint presque en 2 jours. J'ai peint toute l'équipe au complet. Ah, t'es hot. T'es hot. J'ai dit là, j'avais des jouets, les Chaos. C'est ma dernière équipe que j'ai achetée. Puis Steve, t'as toujours aimé plus Blood Bowl que moi. En fait, j'adore Blood Bowl, mais t'as jamais décroché, toi. Puis là, on dirait le volet chance. Tu te frustres moins que moi, on dirait, quand tu perds à ce jeu-là. Oui. Tu sais, c'est encore... Mais d'après moi, j'ai une ligne directrice. C'est encore un genre de jeu que tu retiens ce qui s'est passé. Fait que surtout que j'aime le côté évolutif de Blood Bowl. C'est-à-dire que tu as ton équipe. Bon, t'en as un qui a une main cassée puis qu'il a perdu un point d'agilité, mais tu décides de ne pas le renvoyer puis de le garder. Puis là, ce joueur-là se met à faire des touchdowns puis à gagner une autre habilité qui pallie à ça. Fait que tu crées une histoire à travers ton équipe. Puis moi, ça me fait vraiment triper. Oui, c'est vrai. Fait que, mais moi, j'aimais ça, ce bot-là, mais c'est juste que moi, mon histoire finissait toujours par mon joueur vedette qui se fait tuer. Fait que là, c'était comme dur de le ramener. Fait que ça me faisait chier. Ouais. Mais j'aime ça, c'est le fun. Puis effectivement, j'ai créé ma nouvelle équipe. Puis là, je me suis mis à plonger un peu plus dans des règles supplémentaires. Fait que là, je suis en train de lire que chaque équipe peut avoir son ballon particulier qui peut mettre en jeu, mais possibilité de se faire expulser ou d'avoir quelque chose, mais de mettre un ballon particulier, d'avoir ton propre stade. Fait que tu peux investir, fait que tu peux vraiment, il y a de la viande dans le jeu-là. Puis une personne peut tout simplement sortir une équipe, pas d'habilité, jouer avec, puis la game est finie, mais la beauté et le charme de ce jeu-là, c'est vraiment dans monter ton équipe, la garder, puis la jouer une après l'autre. Puis Steve, tu sais, juste pour prouver que c'est un bon jeu, je veux dire, on a joué à ce jeu-là quand c'était des petits standees en carton, là. Fait que là, aujourd'hui, c'est rendu avec un super beau terrain, avec des figurines en 3D écœurantes. C'est Games Workshop qui font des figurines écœurantes, tu sais, sont hyper détaillées, sont vraiment belles. Fait que tu sais, le jeu est le fun, le jeu est bon, puis il y a des belles figurines maintenant. Fait que bingo. C'est juste que moi, ça me frustre. Moi, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Okay? Ouais, vas-y. Moi, là, j'ai le goût de jouer. Pour les gens qui ne savent pas, je demeure dans l'Anaudière. Puis j'aimerais ça starter une ligue. Puis là, je ne sais pas si ça pourrait intéresser du monde dans l'Anaudière. Je ne sais pas s'il y a des joueurs de Blood Bowl comme moi qui tripperaient. Mais des fois, on cherche une couple de joueurs, se fixer une journée, dire, bon, ben je ne sais pas, une fois ou 2 semaines, à tous les mardis, à toutes les 2 semaines, on s'installe puis on joue une couple de matchs de Blood Bowl. Moi, ça m'intéresserait. Fait que s'il y en a que ça intéresse, un petit commentaire là, en dessous de la vidéo, puis on essaye de se monter une ligue de Blood Bowl. Ça l'intéresse. J'ai plusieurs équipes. C'est sûr que si vous êtes en France, si vous êtes en France, il y a peut-être un Lanaudière en France, mais là, on parle de Lanaudière au Québec. Là. Fait que ça peut faire loin, mettons, tu sais. À tous les jeudis soirs, je prends l'avion aller-retour, tu sais, pour aller jouer ma game. Mais je pensais pas que c'était ça que tu allais proposer, Steve. Sais-tu qu'est-ce que je pensais que tu allais dire? Je pensais que tu allais me lancer un défi pour faire une game en direct. Ben, pas en direct, mais une game enregistrée entre toi et moi à Blood Bowl pour qu'on diffuse ça sur la chaîne. J'étais certain que c'est ça que tu allais me lancer.
On le fait. Hey, on le fait-tu? Ça pourrait être cool, ça aussi. On le fait. Ça pourrait être malade. Puis là, le monde pourrait voir comment je suis pas chanceux, ce maudit jeu-là. Je vais finir avec la moitié de mon équipe dire, ben, pourquoi qu'ils chialent? Ouais, c'est vrai. Ouais, ça serait intéressant. En tout cas, c'est un bon deuxième choix, Steve. C'est cool. On va regarder ce qu'on va faire avec ça, mais il y a de la viande là-dedans. Hey, on est rendu à notre numéro 1 de nos jeux préférés avec des figurines. Wow, ouais. T'es-tu curieux? Tu te demandes si c'est quoi mon numéro 1? Oui, je me demande c'est quoi ton numéro 1 parce que moi, au départ, c'est sûr que je pensais que Blood Rage serait plus haut que ça. Là, t'as mis Hank. Tu m'as un peu déboussolé dans tes choix, fait que j'ai hâte d'entendre ton premier choix. Ouais. Puis mon premier choix, écoute, je vais y aller rapidement, c'est Scythe. Ouais, Scythe, qui a des très, très belles figurines, des beaux robots. Écoute, en fait, tout le visuel de Scythe me charmait dès le début. Je trippe sur le artwork. Là. J'ai oublié le nom de l'auteur, pas de l'auteur, mais de l'artiste qui peint ces peintures-là, ces toiles-là qui ont été utilisées comme trame de fond pour toute la thématique, tout le visuel, les robots qui se promènent dans les champs, des gens qui sont en train... Écoute, il y a quelque chose, il y a une ambiance, puis... Écoute, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu qui n'aurait pas de figurines encore, puis que je jouerais. Puis nous, on a fait toute la campagne Rise of Fenris, et on a adoré ça. Ça nous a redonné le goût. Ça a donné un deuxième souffle au jeu qu'on aimait beaucoup. J'ai acheté la Big Box, le Legendary Box. J'ai tout acheté les extensions. Puis c'est un jeu que, visuellement, sur le plateau, quand tu as toutes les figurines, tout ça, il est vraiment, vraiment beau. Les figurines sont un petit peu moins détaillées que dans d'autres jeux. Puis oui, il y a des figurines en bois, mais tu sais, tous les mecs puis tout ça, moi, je les trouve écœurants. J'aimerais ça les peinturer, mais encore là, j'ai trop peur de manquer de temps, de ne pas y finir, tout ça, fait que je le fais pas. Mais si quelqu'un a des photos de son site peinturé, je serais curieux de les voir. Vous mettrez ça sur notre page Facebook, vous nous enverrez ça. Ça va nous faire plaisir. Moi, ça va me faire plaisir de regarder ça, parce que Scythe, c'est un jeu qui a des figurines et c'est un jeu que j'adore. Donc, le mix des deux, c'est parfait. Écoute, je ne me tanne pas, Scythe. C'est vraiment bon. Ça, j'aimerais ça qu'on y rejoue. J'ai pas eu la chance d'y jouer souvent. Pour être franc, je pense que j'y ai joué une fois, puis j'ai trouvé ça compliqué, puis j'avais eu de la misère à rentrer dedans. Puis je pense qu'on avait joué à 6. C'est sûr que c'est long. 6. Tu peux jouer à 6 joueurs. J'avais trouvé ça pénible. Je dis 6, mais je pense que c'est 5 finalement. Mais c'est un jeu... Peut-être 5, mais c'était au maximum. Là. On avait mis 3 tables, puis on avait un méga... puis quand tu joues au maximum de joueurs, là, qui est 5 ou 6, là, on va l'écrire, je m'en souviens même pas. J'ai pas joué souvent à ce compte-là, j'ai déjà joué à 5. En fait, ma première partie était à 5. Mais c'est un jeu à ce moment-là qui peut prendre un bon 3-4 heures. Là, expliquer, monter, installer, puis jouer. Mais tu sais, nous autres, on a joué à 3 joueurs. On a fait la campagne à 3 joueurs avec ma blonde puis mon garçon. Puis écoute, on se tapait des games en 1h15, 1h30. Ça allait super vite. On faisait ça le soir, puis là, on rentrait dans l'histoire. L'histoire est vraiment intéressante en plus, puis on débloque plein d'affaires. Fait qu'on a trippé, mais j'aimerais bien te faire rejouer, Steve, parce que j'aimerais ça. Il y a quelques personnes que je connais qui ont eu des mauvaises expériences. Peut-être que ça peut arriver. Il faut avoir le bon groupe pour jouer à ce jeu-là, ou les bons compagnons, effectivement, parce que ça peut être désagréable. Puis oui, il peut y avoir un petit peu de... Analysis Paralysis. Mais moi, j'aime la mécanique de... Tu déplaces ton pion pour faire une action. Tu as une action du haut, une action du bas. Tu peux faire une ou l'autre ou les deux. Surtout quand tu débloques des choses, tu upgrades ton board, mais tu as comme un double upgrade parce que quand tu upgrades en haut, ben, ça coûte moins cher pour faire tes actions du bas. Ouais. J'aime l'exploration du plateau, ce que tu peux aller, tu as comme des petits pions d'exploration qui vont te donner des bonus, des choses comme ça. Il y a un peu de combat, mais pas trop. On en a parlé dans certains jeux, des fois c'est punitif les combats, puis t'es malheureux après, puis là ça détruit ta game. Dans ce jeu-là, tu te bats juste pour aller chercher tes points de victoire ou placer tes étoiles, tu sais, pour avancer vers la victoire. Fait que tu sais, c'est pas un jeu où tu passes ton temps à taper dessus. Puis c'est ça que je trouvais, c'est que l'ambiance du visuel de l'artiste, où tu vois les mecs qui se promènent à côté des paysans, tu sais, qui sont pas, tu sais, c'est pas juste des affaires de guerre puis d'explosion. C'est comme juste un peu ambiance guerre froide, là, tu sais. Oui, il y a une plus grosse armée que moi, il va l'amener, il va-tu me rentrer dedans ou pas, tu sais, je vais me protéger. Puis là, il y a une petite bataille, mais ça finit là. Côté pauvre aussi, là, tu sais, pas riche, c'est industriel. Ouais, puis tu cours après tes ressources, puis tu essaies de gérer tes ressources pour atteindre ton objectif. En tout cas, bref, moi, Scythe, c'est un jeu que j'aime beaucoup,
Puis, écoute, je suis prêt à jouer avec n'importe qui, n'importe quand. Bon, on se retape une game, ça, j'aimerais ça. Ouais. Steve, ton numéro 1, enfin, j'avoue que je suis pas trop certain c'est quoi. J'aurais pensé que tu aurais mis Super Fantasy Brawl, fait que là, je suis pas certain c'est quoi ton numéro 1. Mon numéro 1, ben, on a un crossover. Hein? Notre seul et unique crossover. Crossover! Et j'ai nommé Hank, God of Egypt. Oh, vraiment? Numéro 1, wow! Ouais, c'est mon numéro 1 de mes jeux préférés. Avec des figurines. Ouais, exactement. C'est vraiment... Tu l'as nommé, j'aime la mécanique des actions. Moi, je trouve que c'est un jeu qui s'explique super bien, super rapidement, qui a une mise en main, une prise en main facile. En charge. Ouais, prise en main. C'est ça. Il s'explique bien, puis c'est là qu'après, quand tu commences à jouer, puis tu commences à avoir les subtilités, que j'ai le goût de me déplacer, mais si je me déplace, lui, il va le faire, puis il va enclencher le bonus. Fait que tu as tout le temps à attendre qu'est-ce que je vais faire, puis tu peux pas toujours faire ce que tu as le goût à cause que tu ne veux pas donner le edge à l'autre. Ou tu vas lui donner parce que tu sais qu'après ça, tu vas pouvoir faire telle autre habilité. Fait que, tu sais, il faut que tu calcules une coupe de tours à l'avance quand même. Puis les games sont serrés, Steve. Les parties sont serrées. En tout cas, toutes les parties que j'ai jouées, là, ça s'est joué à peu près au dernier tour. Il y en a un ou deux qui fait gagner. Oui, des fois, il y en a qui tirent un peu plus de la patte, mais là, tu as le merch qui peut donner un coup de main. Puis, en tout cas, moi, chaque partie, là, ça n'a jamais été un blowout là, pour un joueur. Là. Non, effectivement. Puis, tu sais, c'est cool, tu sais, parce que c'est pas un jeu de combat. Tu sais, parce que, oui, tu peux éliminer des troupes, mais tu as 5 ou 6 combats dans toute la partie, puis je pense que c'est d'habitude à 5, tu sais, c'est pas majoritaire. Fait que tu veux vraiment construire, puis le principe des cartes, c'est là que, tu sais, d'un combat un peu comme Kemet, où ce que les cartes jouées ne reviennent pas dans ta main tout de suite, fait que tu es capable d'avoir, OK, lui, tu sais, puis l'ordre des combats dans les terrains, tu sais, qui dit, OK, je suis mieux de laisser aller celui-là parce que je vais garder mes meilleures cartes pour le prochain, parce que moi, je n'ai de besoin parce que je suis majoritaire dans mes bâtisses, ou même si je le perds, j'ai des unités présentes là. Fait que c'est sûr que je vais scorer mes bâtisses ou que je suis majoritaire dans la majorité, tu sais, des différentes bâtisses. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me font triper. Puis l'upgrade de ton dieu, tu sais, d'avoir ta fiche. Chaque dieu a quand même un pouvoir particulier, puis il y en a une dizaine de dieux, puis c'est le fun parce que tu as vraiment un feeling différent selon le dieu que tu vas prendre. Là, ça, c'est le fun. Puis tu parlais de l'ordre des batteurs ou de l'ordre du calcul des majorités. Hey, c'est super important. Puis des fois, quand tu fais des switches, ça change la game au complet. C'est vraiment très tactique. Oui, parce que perdre un combat, c'est un point de victoire. Mais après ça, c'est toute la majorité des différents buildings que là, tu vas scorer. Fait que c'est pas si punitif. Oui, à un moment donné, il y en a que quand tu fais, mettons, wiper plusieurs unités puis de revenir juste à coup de une. Puis je pense qu'il y a certaines habiletés, effectivement, de Dieu que tu as intérêt toujours à prendre. Il y en a qui disent ça, puis je le crois. Mais c'est pas grave, même s'il y en a une coupe que tu penses que c'est un incontournable, il y en a quand même une coupe d'autres que selon ton positionnement que tu vas choisir plus qu'un autre. Tu vas-tu y aller sur la stratégie des obélisques où ce que tu vas téléporter tes troupes? Ou tu vas aller plus sur une stratégie où ce que tu vas faire un petit peu plus d'unités, ou tes temples qui rajoutent de la force. Fait que tu sais, c'est quand même toutes des bonnes habiletés selon la stratégie que tu veux employer. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, les figurines sont tellement hot. Puis moi en plus j'ai le Kickstarter, fait que j'ai toutes les bâtisses en plus en plastique. Elles sont très belles en plus. J'aurais aimé les avoir, mais coudonc, c'est pas grave. Au moins t'es là. Puis on a fait une partie complète qu'on a filmée, puis on a donné notre avis complet sur le jeu. On l'a même comparé un peu avec Kemet. On va vous mettre le lien pour aller voir ça. Allez-y, c'est super intéressant. Écoute, c'est un beau top. Hey, mais là, un beau numéro. J'ai une question pour toi, là, Jeff. Ah oui, donc. Tu sais, moi, à un moment donné, lorsqu'on a tourné Kemet, moi, j'y avais donné un coup de cœur. Ouais. Puis tu avais dit, je vais attendre, puis je vais attendre d'avoir joué une Quand on a tourné Hank, tu veux dire? Oui. J'ai pas... T'as dit Kemet, mais c'est pas grave. T'as dit Kemet. Non, excuse. Quand on a tourné Hank, là, moi, j'avais donné un coup de cœur, puis tu avais dit, je vais attendre. Là, es-tu prêt à donner un coup de cœur à Hank? Écoute, oui, je pense que j'y donnerais un coup de cœur aujourd'hui parce que c'est un jeu que j'ai le goût de garder, j'ai le goût de rejouer. Ouais. Fait que, fait que là, c'est une première d'un deux pions parce qu'il y a un coup de cœur à retardement. À retardement. Coup de cœur à retardement pour Hank. Ouais. Écoute,
pour son style, encore là, comme je le répète souvent, parce qu'on a des styles un peu différents, je suis beaucoup plus euro. C'est sûr que Hank ne se retrouverait pas dans mon top 10 probablement de mes meilleurs jeux euro parce que il y a des jeux plus avec des cubes de bois et tout ça que je préfère pour plusieurs raisons, mais dans son style, pour son visuel, un peu comme Blood Rage, puis tous les jeux qu'on a nommés qui aimaient tout ça, oui, c'est un jeu que j'aurais pas de misère à donner un coup de cœur. Écoute, probablement que les 3-4 premiers jeux que dans mon top 5 là, aujourd'hui, ce seraient des jeux que je donnerais un coup de cœur sans problème. Mais c'est pas pour rien qu'ils sont dans un top d'ailleurs, hein. C'est parce qu'on les aime beaucoup. Ouais, c'est sûr. Mais oui, à force de rejouer à Hank, je l'apprécie à chaque fois plus. Puis j'ai le goût de rejouer, j'ai le goût de découvrir les autres pouvoirs puis essayer des nouvelles stratégies. Donc, les autres dieux, puis effectivement. Ouais. Hey, ça fait la clôture de notre top 5. Ben oui, puis là, Steve, les gens peuvent voir autour de nous le résumé de tous nos 5 jeux chacun qu'on a mis dans notre top 5. Je pense avec nos mentions honorables aussi. On a nommé plusieurs bons jeux qui sont écœurants au niveau visuel. Je pense que les gens qui cherchent ce type de jeu-là, des bons jeux avec des figurines, vous avez pas mal de choix. Évidemment, comme on l'a dit au début, c'est pas nécessairement les jeux avec les plus belles figurines, mais c'est nos jeux préférés qui ont des figurines dedans. Avec des figurines. Exactement. Donc, une petite subtilité. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme toujours, si c'est le cas, faites-nous un gentil pouce en l'air. On adore ça. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'on veut que vous soyez notifiés quand on met des nouveaux vidéos pour vous. Laissez-nous des commentaires. Je pense qu'on vous a laissé plein d'options de commentaires tout le long de la vidéo. Fait que laissez-nous des commentaires. On va vous lire, peut-être qu'on va se revoir dans un prochain match de Blood Bowl. C'est quoi votre jeu préféré avec des figurines? Hein? Dites-nous ça. Fait que salut tout le monde. Exact. Ben, ciao tout le monde.